Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon premier accouchement à la maison. Alors pour celles qui n'ont pas suivi les précédents podcasts, je me présente un petit peu. Je suis Amandine du site mamanoptimiste.com. Je suis maman de 4 enfants. J'accompagne les mamans et les futures mamans qui souhaitent retrouver ou développer leur confiance en leur capacité naturelle à vivre une grossesse et un accouchement serein et à s'épanouir dans leur vie de maman. J'utilise pour cela divers outils tels que l'EFT, la sophrologie, le développement personnel, ainsi que toutes mes connaissances en matière de vie saine, de bien-être et de santé au naturel. Alors comme je te le disais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma première expérience d'accouchement à la maison. Alors comme je te l'ai raconté dans mon précédent podcast, j'ai accouché de mes 2 premiers enfants en maternité et j'ai été assez déçue de la façon dont se sont déroulés ces accouchements et ce à différents niveaux. Ensuite, il se trouve que j'ai vécu une fausse couche, donc pour ma 3e grossesse. Et cette fausse couche s'est terminée aux urgences, un soir en pleine nuit. Et la façon dont j'ai été traitée à cette occasion m'a laissée quelque peu abasourdie, on va dire. Du coup, l'idée d'accoucher à la maison, qui m'avait plusieurs fois effleurée, bah, est revenue et s'est précisée. Donc quand je me suis retrouvée enceinte pour la 4e fois, cette fois-ci j'étais décidée plus que jamais et il était clair pour moi que je n'avais plus du tout envie de remettre les pieds dans un hôpital pour vivre une naissance. Et à ce moment-là, il se trouve que dans mon entourage, je côtoyais régulièrement une maman qui, elle aussi, avait fait ce choix-là d'accoucher à la maison. C'était pour son 5e enfant. Et elle avait trouvé une sage-femme prête à l'accompagner dans cette aventure. Donc elle m'a expliqué qu'un cabinet de sage-femme qui pratiquait l'accouchement à domicile avait ouvert dans un département voisin. Mais la distance par rapport à notre habitation commune, enfin, c'est pas qu'on habitait ensemble, mais par rapport à nos habitations respectives, voilà, restait raisonnable. Du coup, je les ai contactées, mais malheureusement, elles n'ont pas pu répondre favorablement à ma demande. Parce qu'en fait, il se trouve que mon accouchement était prévu en hiver et la maman, dont je vous parle, donc qui a accouché à la maison, avec l'une des sages-femmes de ce cabinet, a également accouché l'hiver. Et en fait, il faut savoir que dans notre région, les hivers sont très rigoureux et les routes peuvent être difficilement praticables à ce moment de l'année. Et du coup, les sages-femmes de ce cabinet heu, avaient décidé à l'unanimité de ne plus jamais remettre les pieds dans notre région pour pratiquer un accouchement en hiver. Du coup, elles m'ont orientée vers une autre sage-femme, alors qui elle, habitait dans le même département que ces sages-femmes. Heu et mais alors dans un coin encore, plus reculé et encore plus difficile en hiver, heu, que ma région. Voilà, parce que beaucoup plus en altitude et donc avec, des routes, très 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 fortement enneigées en hiver. Il faut avoir des fois le recours à la fraiseuse pour dégager les routes. Mais bon, apparemment, d'après elle, cette sage-femme n'avait pas froid aux yeux et elle n'avait pas peur de suivre des femmes, même pendant l'hiver. Du coup, je l'ai contactée et ma demande a été reçue favorablement, pour mon plus grand bonheur. Et voilà, ça a été le point de départ, de ma plus belle expérience en matière d'accouchement. Donc
Ben, du coup, quand on se lance dans une aventure, comme celle-ci, heu et bien, enfin, en tout cas, en ce qui concerne ma sage-femme, elle aimait bien, faire le suivi global, des femmes qu'elle accompagnait lors des accouchements. Donc, j'ai fait tout mon suivi de grossesse avec elle. Voilà, parce que, bah, c'est quand même, une relation de confiance qui doit s'établir entre nous. Et puis, ben, de son côté, la sage-femme désire prendre aussi toutes les garanties, heu, pour être sûre que tout se présente bien, pour l'accouchement. Parce qu'évidemment, on n'a pas du tout les mêmes, Heu, enfin, les mêmes conditions d'accouchement qu'un accouchement, médicalisé, hein, évidemment. C'est beaucoup plus sommaire. Donc voilà, ben, la sage-femme qui m'a suivie aimait bien assurer le suivi, global des femmes qu'elle accompagnait pour l'accouchement. Et elle aimait bien, ben, avoir, toutes les données en main concernant, bah, la santé, et et puis toutes les données en matière d'échographie, qui étaient, bah, des points importants à surveiller, pour nous assurer que l'accouchement à domicile était possible et dans de bonnes conditions. Donc voilà, bah, j'ai réalisé tout mon suivi avec cette sage-femme pour mon plus grand plaisir, puisque c'était une sage-femme très douce, et voilà, ça m'a donné, l'occasion de 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 vivre un tout autre suivi, de grossesse, hein, puisque jusqu'à maintenant, pour mes 2 premières grossesses, j'avais été suivie par un gynécologue, donc un suivi très, très classique, heu allongez-vous madame, écartez les jambes, mettez les pieds dans les étriers et voilà, toucher vaginal, systématique, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc là, j'ai vraiment eu un suivi, de toute autre nature. On prenait le temps de faire de la relaxation, de prendre contact avec mon bébé, voilà, beaucoup plus de douceur en fait, hein, ben, ça ressemblait beaucoup plus à ce dont une femme, enceinte a besoin en fait. Voilà, et donc ça a été ça jusqu'au bout, heu, jusqu'à mon accouchement, heu et donc l'accouchement en lui-même, eh ben, voilà, ça a été une expérience, absolument magique, absolument merveilleuse. Heu, voilà, je dis souvent que c'est comme ça qu'on devrait, pouvoir vivre notre accouchement, quel que soit, l'endroit où on accouche. La physiologie de l'accouchement devrait être respectée, telle qu'elle est telle qu'elle a pu être respectée, pour moi en accouchant à la maison, devrait être aussi respectée, en maternité, à mon avis. Heu, il faut savoir que c'est très, très facile de contrarier un accouchement, hein, j'ai envie de dire, heu c'est pas seulement la faute au protocole, hospitalier, hein, que l'accouchement est facilement contrarié, hein. En fait, une femme qui accouche, elle a besoin d'une atmosphère, tamisée, d'une ambiance très calme, qu'il y ait le moins de va-et-vient, possible, heu, à l'endroit où elle accouche, qu'elle subisse le moins possible de gestes intrusifs. Et là, le processus naturel d'accouchement a des chances de se faire dans les meilleures conditions. Voilà, et bon, bah, c'est vrai qu'en maternité, c'est beaucoup plus difficile, mais ça me paraît pas complètement impossible. Voilà, si on fait je pense que il il suffirait qu'on fasse un petit peu plus confiance en la nature, et tout pourrait beaucoup mieux se passer, même en maternité, à mon sens. Voilà, mais donc du coup, moi, bah, j'ai vraiment eu l'occasion de vivre un accouchement, respecté. Enfin, l'accouchement, auquel j'aspirais, finalement. Heu, alors, pour cet accouchement, j'ai perdu les os un soir, et tout s'est enchaîné très rapidement.
Heu, il faut dire que voilà, il est peut-être utile de préciser que j'avais dépassé le terme, donc il était plus que temps que j'accouche et heu et alors à partir du moment où j'ai perdu les os, tout s'est enchaîné à une vitesse, absolument phénoménale. Heu, les contractions se sont enchaînées presque sans répit. Voilà, bah, forte de mes lectures, parce que j'ai beaucoup lu pendant cette grossesse pour me préparer dans les meilleures conditions, bah, pour savoir où j'allais, pour savoir si je faisais le bon choix, pour le justifier aussi auprès de mes proches. J'ai beaucoup lu, j'en avais besoin mais je dois dire que ça m'a beaucoup aidée aussi à comprendre le processus naturel de l'accouchement et j'ai vraiment, su être dans l'accueil des contractions et être dans l'ouverture aussi. L'ouverture et également, ça c'est ce que je retiens de la lecture du livre de Maïté Trelone, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui s'appelle, «J'accouche bientôt et j'ai peur de la douleur», où elle disait qu'il fallait dire oui aux contractions c'est vraiment ce que j'ai retenu et pendant tout cet accouchement, à chaque contraction, je disais oui intérieurement. Voilà, alors ce qui m'a aidé, bah, c'était d'être chez moi, de me sentir bien aussi, de me sentir entourée, baignée d'amour. Heu et puis, bah, j'ai pu me laisser aller. J'ai chantonné, je chantonnais. Alors je savais que j'ai jamais pratiqué, le chant prénatal, mais bon, j'avais un petit peu, heu, d'idée de comment on pouvait faire circuler le son dans le corps parce que j'ai suivi, quelques cours de chant, heu, je sais plus comment on dit, je crois que c'est des chants du chant psychocorporel ou quelque chose comme ça et hem et du coup, j'avais quelques notions en fait sur comment on peut faire circuler le son en soi et heu et je m'en suis servie, heu voilà, bah, émettre des sons, heu, m'a beaucoup aidée à gérer la douleur. J'ai aussi également pu prendre un bain, ça aussi c'était un moment magique voilà, dont j'avais été privée en maternité à cause de la perfusion que j'étais obligée de subir à chaque fois. Voilà, là j'ai pu prendre un bain, ça a été absolument merveilleux, heu, le contact de l'eau chaude me décontractait, merveilleusement bien et heu et la voilà, bah, le travail s'est déroulé, vraiment très vite. Puisque, bah, 4 heures après, j'étais prête à accoucher. Heu, j'ai vraiment senti mon corps faire le travail quoi, vraiment, heu, be l'aspect naturel des choses prenait tout son sens. Vraiment, tout s'est fait, de la manière la plus naturelle possible. Jusqu'à l'expulsion, où alors là, il y a eu un petit doute quand même sur l'épisiotomie. Ma sage-femme, était presque tentée, pourtant voilà, elle était pas du genre à pratiquer ce genre de gestes. Elle a presque été tentée de me pratiquer une épisiotomie il se trouve que le matériel était pas sur place, puisque j'ai pas accouché, à l'endroit où j'avais prévu, dans la maison. Heu du coup, le matériel était pas sur place et en fait, en quelques secondes, mon périnée s'est détendu et a laissé passer mon bébé. Alors c'est vraiment ce qui m'a prouvé que en fait, on m'avait toujours dit que j'avais un périnée très tonique parce que je faisais du cheval et cetera. Donc l'épisiotomie pour moi, c'était vraiment un geste obligatoire. Eh bien, voilà, j'avais la preuve que non. J'avais la preuve que non, c'était pas du tout un geste obligatoire, qu'il me fallait juste un petit peu plus de temps. Alors, vraiment, bah, je remercie les circonstances qui m'ont laissé ce temps supplémentaire. Et donc du coup, je n'ai pas eu d'épisiotomie et ça, quel soulagement et puis quelle victoire aussi. Voilà, bah, c'est vraiment ça, que du coup, que je retiens de cette expérience, c'est cette force, c'est ce sentiment de «je suis capable, je peux tout, tout est en moi» ça a été vraiment, vraiment magique dans cette expérience vraiment je souhaite, à toutes les femmes de pouvoir vivre cette expérience ainsi.
parce que vraiment on en ressort grandi, heu et on en ressort plus forte et heu et 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 c'est vraiment, et c'est v et je pense, bah, après j'ai pas vécu mes premiers accouchements comme ça, mais si je pense que si je l'avais vécu directement comme ça, mais qu'est-ce que ça aurait été, ça aurait été des bases, importantes, dans la relation, qui aurait pu s'établir avec mes enfants. Bon, bien sûr, hein, ça s'est fait quand même, mais il y a eu j'ai quand même, construit de très, très belles relations avec mes premiers enfants parce que ça doit se faire. Alors ça prend un temps différent, on va dire. Je pense que, voilà, la manière dont on vit notre accouchement, heu et bien, ça conditionne un petit peu, heu, la manière dont on va se sentir, confiante en nos capacités en nos capacités maternelles, hein. Et voilà donc bah, cette fois-ci, j'ai vraiment ressenti, toute la magie de l'expérience et cette force incroyable qui est en nous et ce et puis là, ben, le côté naturel de l'accouchement, en fait, vraiment parce que quand on laisse faire les choses telles qu'elles doivent être, bah, tout se déroule pour le mieux. Il y a rien d'autre à faire. Il y a juste, la sage-femme, elle est là, bien sûr, elle est là, c'est rassurant, c'est c'est quand ça enfin, pour moi, ça reste, une présence nécessaire. Heu mais voilà, elle est juste là pour accompagner, elle est pas là pour agir. C'est toute la différence, en fait, entre un accouchement en maternité et un accouchement à la maison et ça change tout, vraiment. Voilà, mais je pourrais vous en parler des heures, et puis je vous saoulerai sûrement à vous à vous dire à quel point vraiment j'ai j'ai un souvenir fabuleux de cette expérience, absolument fabuleux. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça serait long et trop lourd. Voilà, bah, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que mon témoignage t'a plu. Pour ne rater aucun podcast, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube. Je t'invite aussi à me suivre sur mon blog et les cadeaux que je t'offre. En ce moment, j'offre une séance de relaxation pour les futures mamans, ainsi qu'un guide de l'alimentation de la femme enceinte. Pour toutes les autres, j'ai aussi créé un calendrier de l'Avent. Voilà, tu peux t'y inscrire, que tu sois enceinte ou non. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Alors, ce n'est pas trop mon truc. Je ne serai pas dans les boutiques pour faire chauffer la carte bleue, mais j'ai quand même eu envie de te proposer mes programmes à un prix exceptionnel. Alors, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu trouveras toutes les infos dans la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà, bah, je te remercie d'avoir suivi ce podcast. Je te souhaite une agréable journée. Je te dis à très vite. Bye.